Alors, je vous présente un nouveau deck, un deck simple, IZ. Donc voici le bestiaire. Pour l'instant, on n'a pas grand chose comme créature, hein. On va jouer seulement 12 bêtes. Donc la première, c'est le filet du four, donc Kinfiend. Alors, c'est une 1-2 pour 2. Elle gagne +3/+0 si on joue un sort d'éphémère de rituel jusqu'à la fin du tour. Donc normalement, vous allez comprendre qu'on va jouer beaucoup de sorts pour pouvoir booster ce genre de bête et tuer l'adversaire. Pourquoi pas en un coup. Ensuite, on a un cyclope, c'est la même chose, c'est une 1-4 pour 3. Il a le défenseur, mais si on joue un sort, il gagne +3/+0 et il perd le défenseur. Donc x4 également. Et enfin, la dernière bête, le... comment ça s'appelle en français déjà Bref, c'est un super Drake. Donc il a un coup de mana qui est un peu chelou, coup de 2 bleus, 2 rouges. Donc c'est un petit peu compliqué à jouer, c'est pour ça qu'on va jouer pas mal de fixeurs en termes de porte. Donc il y a une force et une force égale au nombre de cartes d'éphémère et de rituel dans notre cimetière et en exil. Donc ça, cette petite variante qu'on n'avait jamais eu avant Ravnica, ça fait des trucs qui sont bien, parce qu'on va avoir quand même des sorts qui vont aller en exil assez souvent, enfin de temps en temps. Et surtout, quand il arrive en jeu, on pioche une carte. Autrement dit, c'est une beaucoup 4 vol qui fait piocher quand elle arrive en jeu. Donc on va pas se priver, on va en jouer x4. Donc voilà le bestiaire. Donc pour booster ces trucs là, on joue bleu-rouge, donc on va pas s'embêter, on va jouer déjà 4 brainstorm, donc remue-ménage, pour un on pioche 3 cartes, puis on en met 2 cartes de notre main au-dessus de notre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc ça va être le premier piocheur. Ensuite on va jouer un deuxième piocheur qui est assez basique. Donc pour 2 on pioche une carte et on peut payer 3 pour le jouer en flashback. Et donc, quand on joue le flashback, ça exile la carte. Donc on voit que c'est une première carte qui a un exil. Alors pourquoi on joue ce piocheur là? Parce qu'on s'embête pas, on joue 4 contre-sorts. Et on veut pouvoir tour 2 ne rien jouer, parce qu'on joue pas beaucoup de bêtes. Donc on veut pouvoir avoir un compte possible. Et si jamais l'adversaire ne joue rien de dangereux, on va pouvoir piocher à la place. En éphémère ainsi. Donc ça va être tout simple. Et ensuite, nos petites bêtes, on va les rendre imbloquables. Avec d'un côté des faufilements spatiales, donc la créature ciblée est imbloquable. Ce tour-ci, on pioche une carte, donc c'est toujours intéressant de pouvoir piocher. Et ensuite, on va jouer 4 frappes de distorsion. Alors, la créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, et ça a le rebond. Donc le rebond, ça veut dire que à notre prochain entretien, on peut relancer la carte gratuitement. Et à la fin, elle est en exil, une fois qu'on a joué le rebond. Donc ça va être sympa. Et enfin, le fameux kill, la fameuse rage de bataille témurienne, qui va permettre de donner la double initiative à la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Et si elle a 4 de force ou plus, ce qui sera normalement toujours le cas sur nos créatures, elle acquiert le piétinement. Bon, normalement, ça n'a pas trop d'importance, mais ça pourrait quand même le devenir. Si jamais la game prend un peu de late, ne serait-ce que le faire sur un dragon comme ça, il peut devenir, je sais pas, mettons 7 d'attaque, 7 d'attaque, double initiative, piétinement, ça fait des trucs. Et ensuite, pour protéger nos bêtes, on va jouer tout simplement 3 contre 3 spell pierce, donc perd ce sort. Donc contre le sort non créature, à moins que son contrôleur ne paye 2. Et cependant, je vais quand même jouer une déviation. Donc on contre le sort qui cible un permanent qu'on contrôle. Donc ce contre-là, il n'est pas énorme. On pourrait aussi jouer des dispersements qui contre le sort d'éphémère ciblé. Mais quand on joue beaucoup de perce-sorts, en fait, si on fait pas mal de parties, notre adversaire va garder des terrains d'étape pour pouvoir être sûr de ne pas être contré. Et dans ce cas-là, pouvoir jouer une déviation, ça peut être sympa. Surtout que c'est un contre qui coûte que 1 mana. Donc ça peut être bien. Mais si notre adversaire joue des trucs sur ses créatures ou des choses qui ne ciblent pas, eh ben ça marche pas. Mais bon, c'est juste une petite carte en plus. Ensuite, au niveau des fixeurs, on va jouer tout simplement 4 falaises des eaux vives et 2 portes de disette. Donc ce qui est relativement simple. Donc voilà le tour des cartes qui sont jouées. Donc c'est possible de tuer tour 4, tout simplement avec un filet du four. Mettons qu'on joue un remue-ménage, un faufilement spatial
et une rage de bataille témurienne. Donc là on a plus 9 d'attaque, plus 1, double initiative, ça fait 20. Donc on est létal. Donc évidemment c'est un cas de figure qui va être assez compliqué à avoir, sachant qu'on ne joue que 3 rages de bataille témurienne, qu'on joue 2 sorts à 1 et qu'on n'en a pas tant que ça dans le pack. Mais c'est quand même possible de n'avoir que le faufilement spatial en main, de piocher le remue-ménage, de jouer le remue-ménage pour récupérer la rage de bataille pour la jouer. Donc ça reste possible de broder, si je puis dire, des trucs intéressants. Donc évidemment le deck a un gameplay qui est un peu similaire à un deck très connu qui s'appelle Death Shadow, qui est joué en moderne et qui fait des bonnes perfs. On va pas du tout partir dans ce créneau-là parce que déjà 4 Death Shadow, bah, ça vaut le prix du deck, enfin de ce deck IZ qui est juste budget. Donc voilà ce que je vous propose, comme carte. Hop, on ne trouvait pas face à la caméra. Voilà.